David, bonjour David. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Vous vouliez intervenir, je crois, sur le sujet dont on vient parler, sur cette initiative de certains évangélistes américains, on l'a bien compris, pour brûler le Coran le 11 septembre prochain, samedi. Oui, alors tout d'abord, moi ça me choque, parce que cela insulte profondément les croyants musulmans dans cette foi. Je respecte tous les gens qui croient en une foi, enfin, qui croient en un texte, qui pensent que c'est un message révélé, tant qu'ils n'imposent à personne, qu'ils le vivent pour eux, qu'ils le transmettent à leurs enfants, etc. C'est valable pour moi, et ça me choque qu'on puisse vouloir brûler ces écrits considérés comme sacrés par une partie de l'humanité. Maintenant, ce qui me choque tout aussi profondément, c'est quand même deux poids, deux mesures. Je veux dire, par exemple, lorsque des filles chrétiennes se font violer à Bethléem, lorsque des prêtres assyro-chaldéens en Irak se font kidnapper, massacrer, lorsque toutes les minorités chrétiennes et même non chrétiennes du Moyen-Orient sont régulièrement spoliées, violées. Je veux dire, par exemple, les plus d'1 million de Coptes en Égypte, ils doivent quand même tatouer sur l'épaule des petits-enfants des croix au cas où ils seraient kidnappés et eux brûlés, tués physiquement. C'est-à-dire, on parle d'écrits qui seraient brûlés, mais il y a aussi des gens qui sont brûlés, mais vraiment physiquement au Proche-Orient. Et ça, ce qui me choque le plus, c'est qu'on prenne Le Monde, Libération, quelles que soient les tendances politiques en France, ça fait exactement 4 lignes et demie à la page numéro 20 ou 30. C'est vrai, merci. Vous avez raison David, parce que votre appel à la défense des minorités, je pense qu'elle est toujours nécessaire. Merci beaucoup David.